Rebonjour donc Yves Calvi. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Votre invitée ce matin était zéro en dictée. Elle s'appelle Anne-Marie Guignard, mais on s'en remet bien. Oui, et puisqu'elle vient d'être reçue au ministère de l'Éducation nationale pour y présenter sa méthode d'apprentissage et son parcours pour lutter contre ce qu'on appelle la dysorthographie. Bonjour Anne-Marie Guignard. Bonjour. Pour vous, l'heure de la revanche a donc sonné. Vous vivez depuis mercredi une euphorie exceptionnelle, celle de la reconnaissance d'une méthode et finalement d'un travail sur vous-même. Une véritable enquête sur votre incapacité à maîtriser l'orthographe. Tout cela fait l'objet d'un livre publié chez Calman Levy, La revanche des nuls en orthographe. Vous dites vous-même que vous étiez égaré dans la forêt des mots. Expliquez-moi ça. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que petite, quand on m'a appris à lire, visiblement, on n'avait pas tenu compte de mon type de mémorisation, ce qui fait que je pensais que mes yeux allaient me servir non seulement à lire, mais à écrire. Donc, difficulté en lecture, évidemment. J'étais plutôt du genre à changer les mots en gardant le sens du texte, mais bon, je perdais beaucoup de temps. Donc, j'étais toujours la dernière à avoir fini de lire. Et quand il a fallu prendre le crayon dans la main, là, ça a été la catastrophe. Je peux citer une de vos dictées mémorables qui vous a valu moins 85. Ah oui. Moins 85. Oui, c'était terrible. Je n'y ai pas cru en le lisant. Le général de Gaulle, alors général avec un E, de Gaulle, D-E-G-O-L-E, a sauvé la France, S-O-V-E, depuis l'Angleterre, L-A-N-G-L-E, accent grave, T-E-R-E. Il a lancé L-E-N-C-E, un appel A-P-E-2-L-E aux Français. Oui, hélas, la langue sans X. Comment on en arrive là? C'est ça? On écrit comme on entend. On écrit comme on entend, c'est de la phonétique. Et ça, c'est mon quotidien de tous les jours, d'enfants qui pourtant sont intelligents, qui pourtant ont les moyens d'y arriver, mais voilà, ils n'ont pas eu la bonne méthode pour eux, en tout cas. Alors, gamine, on vous a évidemment emmené chez l'orthophoniste pour diagnostiquer la dyslexie. Oui. Or, en fait, il s'agit de dysorthographie. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? En quelques mots, expliquez-nous. Alors, la dyslexie, on va dire que je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est un problème neurologique, c'est un dysfonctionnement cérébral. L'enfant ne va pas chercher au bon endroit ce qu'il faut. Ouais. Moi, j'appelle dans mon livre la dysorthographie pure. C'est une méthode d'apprentissage qui n'a pas fonctionné. Et du coup, en regardant deux copies identiques, on a du mal à faire de la différence entre un dyslexique avéré, mais c'est très peu de la population, 2%. Et là, en ce moment, on a 40% des gamins pour qui ça va pas. Voilà, donc on n'a pas 40% de dyslexiques en France, et Dieu soit loué. Voilà. On comprend en vous lisant que, je dirais quasiment, votre vie a été mise en danger. C'est-à-dire que... Oui. Oui, ben, c'est terrible parce qu'on se construit, on est bancal. J'avais pas accès aux mots. Donc j'aurais pu devenir violente, ça n'a pas été le cas, je me suis plutôt enfermée. Et puis vous voyez bien dans mon bouquin, je rêvais de disparaître de la surface de la Terre, ce qui a failli m'arriver quand j'ai découvert qu'on m'avait menti, qu'on m'avait pas donné les bons outils. Et que, oui, je disparaissais de la surface de la Terre à 36 ans. Il y a un autre exemple extrêmement émouvant, c'est votre premier chèque avec votre premier boulot. Vous allez à la caisse du magasin, il y a le chiffre 89, et 89, 9, N-O-E-U-F. Oui, au prix dans le E comme l'œuf de la poule. Voilà. Bon, donc le commerçant me dit, mais mademoiselle... 9, ça s'écrit pas comme ça. C'était mon premier salaire et je me suis dit, même dans le monde professionnel, ça va me poursuivre. Aujourd'hui, vous êtes à 6 livres, une méthode et un ministère qui a décidé de vous écouter. Oui. Qu'est-ce qu'on vient de vous dire il y a 48 heures au ministère de l'Éducation? Ou plutôt, qu'est-ce qu'ils vous ont demandé? Ils m'ont demandé des détails, évidemment, sur cette méthode de remédiation que j'appelle l'orthographe autrement, en tout cas pour les petits, qui pourrait être un excellent moyen d'outil de remédiation, mais ça pourrait presque être plus que ça, c'est-à-dire commencer la grammaire sous forme de conte de fées, comme j'ai expliqué, et puis derrière, essayer d'aller sur du COD, du COI, de l'épithète et de l'attribut, qui, moi, me mettent encore sur les pattes arrière. Comment ça, sous conte de fées? Expliquez-moi ça en 2 mots. J'ai transformé la grammaire sous forme de conte de fées, je l'ai simplifié au maximum, puisque même encore au jour d'aujourd'hui, si je vais voir la règle des verbes pronominaux, il y en a pour 7 pages au total, j'y comprends rien. Alors que moi, j'ai trouvé un moyen d'écrire simplement et d'expliquer ça tout simplement. Donnez-moi un exemple. On écrit une phrase au sol avec un petit banc parce qu'on va rencontrer le roi Avoir qui nous fait payer une espèce de péage quand il va falloir accorder les chaussons que j'ai enfilés. L'enfant marche sur la phrase, s'arrête sur le et, recule, trouve Avoir, va chercher un petit banc, il a un sac à dos avec un EAS. Il dit j'ai enfilé quoi? Il saute de l'autre côté, les chaussons, marche arrière, je paie, j'accorde. Et ça, les gamins, ils veulent plus arrêter ça. C'est un jeu. Ouais. On prétend qu'on ne peut pas apprendre en s'amusant. Bien sûr que si. Et qu'il y a des moments où, en gros, il faut que ça souffle, il faut que ça transpire. Vous savez, il y a 2 moyens de faire entrer les choses dans la mémoire à long terme. On rit, on pleure. Vous pensez qu'on peut sauver des gamins en combien d'heures de travail? 20 heures.
Non, mais je sais, ça paraît étonnant. Un adulte 7 heures, un adulte en entreprise qui a l'outil informatique, voilà. C'est une réexplication extrêmement simple de la manière dont fonctionnent les mots. Un mot, ça vit tout seul, entre virgules. Voilà, il y a plein de choses comme ça que j'ai découvert avec 20 ans de recherche quand même. C'est pas tombé du ciel. Vous ne faites plus de fautes d'orthographe, Anne-Marie Guignard? J'en ferais si j'avais des mots que j'écris pas souvent. Oui, bien sûr. De toute façon, mais on peut apprendre à tout âge. Moi, je trouve qu'ils sont gentils au ministère de l'Éducation nationale. Vous dites des horreurs sur le fonctionnement de l'éducation et on vous reçoit quand même et on s'intéresse à vous. Je crois qu'ils ont compris qu'il y a un certain nombre d'enseignants qui demandent cruellement des outils de remédiation qu'ils n'ont pas. Je pense que ça se passe vraiment dans le primaire. C'est cette partie-là du cycle qu'il faut essayer peut-être d'arranger. Mais qu'est-ce que c'est que 20 heures dans une vie? C'est rien. C'est rien. Une astite, elle peut avoir des outils, aller chercher le truc qui va donner le sourire aux gamins, les mettre debout, ils sont assis, ils bougent, ils s'ennuient. On peut les faire bouger, c'est pas pour autant qu'on n'aura pas d'autorité dans sa classe. En tout cas, Anne-Marie Guignard, vous êtes vraiment un symbole d'espoir. Merci beaucoup. J'espère. Nous allons suivre cette aventure et je Merci. renvoie à votre livre, La revanche des nuls en orthographe, chez Kalman Levy. Vous, c'est clair, vous avez pris la vôtre. Bonne journée à vous. Merci Bonne à journée tous. 20 sur 20. 20 sur 20. Merci madame. C'est la première fois qu'on pour lui tous donne. les enfants qui sucent son EO sur les dictées. Merci beaucoup Merci pour eux. à vous. Et pour les parents qui s'inquiètent aussi.